Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est l'inclusivité. Mais comme c'est un sujet très large, je vais plus précisément vous parler de comment inclure l'inclusivité dès les premières étapes de conception d'un service ou d'un produit digital. Je me présente rapidement. Noémie, je suis product designer chez OnePoint. Vous avez pu voir le stand avec la magnifique arche qu'on a juste en bas. Et voilà, ça fait plus de 12 ans que je fais ce métier, ça rajeunit pas. Voilà. Je vais revenir aux bases. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est l'inclusivité? Donc ce terme, ça signifie inclure tout le monde sans exception. Et en fait, on peut exclure les gens par leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle, la classe sociale, la validité, la religion, la nationalité, la langue, les particularités physiques, et il y en a beaucoup d'autres. Bon, on va se dire que ça va être difficile de concevoir pour tout le monde. Donc, comme le dit l'entreprise Microsoft, concevoir de manière inclusive ne signifie pas que vous faites une chose pour tout le monde. Vous concevez une diversité de moyens pour que chacun puisse participer à une expérience avec un sentiment d'appartenance. Quand je parle d'inclusivité, le plus souvent, je suis obligée d'expliquer la différence avec l'accessibilité, puisque ce n'est pas la même chose. Donc, le gouvernement français, il définit l'accessibilité numérique comme consistant à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. Donc, en France, l'accessibilité repose sur un référentiel strict et encadré par le gouvernement, le RG2A, et qui permet de rendre un site conforme. Les administrations publiques et les entreprises d'une certaine taille, j'ai plus de... D'accord, ok. Donc, je pose les bras, c'est bon. Donc, les administrations publiques et les entreprises privées d'une certaine taille, elles sont dans l'obligation de rendre leurs services numériques accessibles. Autant dire que actuellement, ce n'est pas le cas. Par contre, l'inclusivité, en fait, elle n'est pas réglementée. Donc, en fait, il n'y a aucun référentiel strict. C'est vraiment au bon vouloir de chacun de rendre son produit ou son service inclusif. Donc, il est possible d'être accessible, mais pas inclusif. Donc là, j'ai un exemple, c'est un formulaire où on demande à la personne son genre, homme ou femme. Le champ est obligatoire. Donc, en termes d'accessibilité, on va se dire que le contraste, il est suffisant. Le formulaire, il est codé pour supporter les lecteurs d'écran. Le formulaire, il est codé pour supporter le zoom. En termes d'inclusivité, le champ, il va exclure toutes les personnes qui ne sont pas ou ne se sentent pas binairement homme ou femme. Donc, voilà, j'ai pas le choix, j'ai que deux choix. Moi, je suis pas l'un, je suis pas l'autre, je fais quoi? Et après, on peut aussi se poser la question, est-ce que cette information, elle est vraiment nécessaire? Parce que, effectivement, l'exclusion, elle n'empêchera pas les utilisateurs de se servir du produit, mais ça va provoquer un sentiment de gêne ou de non-appartenance. Et on peut être inclusif, mais pas accessible. Donc, le fameux point médian. Donc, l'écriture inclusive avec les points médians ne va pas être accessible dans le sens où ça peut rendre difficile la lecture pour les dyslexiques. Elle est actuellement pas bien supportée par les lecteurs d'écran pour les personnes en situation de handicap visuel. Et elle peut complexifier la lecture pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le français usuel. Donc, l'écriture inclusive ne se résume pas au point médian, j'y reviendrai plus tard. Donc l'inclusivité et l'accessibilité sont deux notions certes différentes, mais elles sont liées. Donc comme le dit l'entreprise 99 Design, le design accessible tend à être l'un des éléments du design inclusif, car les deux visent à atteindre le même objectif, à savoir créer des produits adaptés à un large éventail de personnes. Mais après, on peut se poser la question, pourquoi on doit être inclusif? Pourquoi on ferait l'effort? Moi, de mon point de vue designer, bien sûr, le bien-être des utilisateurs. Point de vue entreprise, pour gagner ou fidéliser des clients et augmenter le chiffre d'affaires.
les clients ils peuvent vraiment se détourner d'une marque si elle n'est pas inclusive ou en fait si elle tient des propos clairement exclusifs. En chiffres, donc les chiffres c'est de Fairpection, c'est la prise en compte des besoins et contextes de l'ensemble des utilisateurs pendant la conception d'un produit ou d'un service digital. Donc on va avoir plus 25% d'amélioration de la satisfaction, on va avoir plus 40% d'augmentation des recommandations positives, plus 30% d'impact positif sur les ventes, plus 9% de probabilité de réachat, plus 83% en performance business. Donc, au niveau business, c'est quand même aussi hyper intéressant. Même si moi, en tant que designer, ce que je défends, c'est les utilisateurs en premier. Donc l'inclusivité, c'est de la responsabilité de qui? Donc qui en prend la responsabilité, la charge? Donc en fonction de la maturité de l'entreprise et des membres qui la composent, ça peut vraiment être porté par différentes personnes, une ou plusieurs. Donc ça peut vraiment aller du responsable produit, du product manager, chef de projet, designer, développeur, en fait toutes personnes qui se sentent concernées. Le plus souvent, les personnes qui se sentent concernées, c'est les personnes qui vont se sentir un peu exclues. Donc une femme, par exemple. Et dans une entreprise mature sur ces problématiques d'exclusion, on pourrait imaginer un garant ou un responsable dédié à l'accessibilité, à l'inclusivité des produits et des services digitaux. Donc là, on est vraiment orienté sur les produits qu'on va concevoir, mais on peut aussi imaginer l'avoir au niveau de l'entreprise en interne. C'est en fait, je fais en sorte que tous mes salariés, ce que je leur propose soit accessible et inclusif. Inclusif, par exemple, les repas. Moi, je suis intolérante au gluten, donc c'est cool si je peux manger quand l'entreprise fait des repas. Et concrètement, donc en fait, l'inclusivité, ça doit vraiment être considéré dès le début d'un projet pour éviter effectivement des résultats superficiels. J'ai fini mon produit et à la fin, je vais rajouter 2-3 trucs pour me donner bonne conscience. Si votre produit est lancé, ça va être un peu plus difficile à mettre en œuvre. Et penser à un produit de manière inclusive, ça ne signifie pas qu'on va rajouter énormément de complexité au projet. Ça signifie simplement qu'il va falloir se poser les bonnes questions pour apporter les meilleures réponses à appliquer à ce produit. Donc, comme le dit l'entreprise 89 Design, le design inclusif n'est pas une simple case à cocher, mais bien un mode de pensée à part entière. Donc concrètement, en fonction, bien entendu, de la maturité de l'entreprise, on peut commencer par de la sensibilisation. Donc, c'est vraiment présenter ce que c'est l'inclusivité, les enjeux, les implications à plus ou moins long terme dans un projet. Après, comment on peut être inclusif dans les formulaires et le recueil de données? Donc, il va falloir se poser la question de la nécessité des données qu'on récolte. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir que la personne, c'est un homme ou une femme? Pas forcément. Si c'est des informations dont on a besoin, il faut adapter le formulaire. C'est-à-dire, comme je vous ai montré, le genre, je ne propose pas juste homme ou femme, j'ai proposé plus de choix, la possibilité peut-être de, si la personne ne veut pas le dire, ne veut pas répondre. Mais voilà, il faut vraiment adapter et spécifier à quoi va servir cette donnée. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de savoir cette information parce que ça va me servir à. C'est aussi de la transparence auprès de l'utilisateur, pourquoi on lui demande cette information. Et après, il y a pensé aux caractères spéciaux pour les noms-prénoms ou les noms composés, et ceux très longs ou très courts. Par exemple, sur un formulaire d'inscription, si je m'inscris et que mon nom de famille, c'est Wu, et que pour remplir le champ, c'est minimum 3 caractères. Mon nom de famille n'en contient que 2. Je ne peux pas le remplir, donc je vais trouver peut-être un A que je vais mettre un petit truc pour arriver à m'inscrire. On ne les prend pas en compte. Pareil pour les noms de famille espagnols qui sont très longs. En fait, si j'ai mis un nombre de caractères maximum sur mon champ, en fait, la personne ne pourra pas mettre son nom entier. Donc voilà, c'est penser à toutes ces petites choses pour qu'en fait, les personnes elles se sentent incluses et pas exclues, obligées de s'adapter pour correspondre à la norme. Et après, il y a aussi, on peut être inclusif visuellement. Donc, c'est vraiment en différenciant les contenus visuels qu'on va utiliser. Donc, autant dans l'iconographie, avatar, couleurs, dans les photos et illustrations. Donc, on ne va pas mettre que des hommes blancs cisgenres. On peut mettre des femmes noires, des personnes âgées. Enfin, voilà, et des personnes valides et des personnes invalides. Enfin, voilà, il faut diversifier les photos pour que tout le monde se sente inclus dans notre communication visuelle.
Et aussi l'utilisation des emojis adaptés, donc ne pas utiliser que des emojis blancs. Utiliser, les jaunes, ils sont à peu près neutres, donc voilà. Et après, comment écrire de manière inclusive? Donc il va falloir adapter son UX Writing. Donc premièrement, c'est adopter des formulations où on va éviter l'utilisation de monsieur, madame. Donc c'est revoir nos formulations, la manière dont on s'adresse aux utilisateurs pour éviter ces termes-là. On va essayer d'employer des termes non genrés. Donc on va avoir les termes épicènes, donc c'est les personnes. On va avoir le singulier collectif, la direction. Et on peut avoir la double désignation, donc les collaboratrices et les collaborateurs. On peut avoir le point médian à l'écrit, donc ça fait acteur, RIS, S, mais ça fait les acteurs et les actrices. Et on peut avoir le néologisme. Moi, je l'aime bien, je l'utilise pour les utilisateuristes parce que utilisateurs et utilisatrices, à l'écrire plusieurs fois, ça fait un peu long. Et les personnes qui utilisent l'interface, c'est un peu long aussi, quoi. Donc après, c'est vraiment, on fait un peu sa popote de qu'est-ce que je veux utiliser à quel endroit pour que mon contenu soit inclusif. Il faut éviter le vocabulaire il faut utiliser le vocabulaire non discriminant. Donc par exemple, au lieu d'utiliser blacklist, qui est raciste, on préfère utiliser blocklist. Il faut faire aussi attention à l'emploi de l'humour, en fait, parce qu'il n'est pas compris par tout le monde. Les personnes qui sont neuroatypiques ne comprennent pas l'humour sur certaines interfaces. Si on pousse trop le truc, ça va être compliqué pour elles de comprendre comment utiliser l'interface. Et utiliser des mots simples à comprendre et qui font sens pour tout le monde. Il faut éviter le jargon, car tout le monde, en fait, on n'a pas le même bagage culturel. Je suis bordelaise, moi je dis Sada et Gavé, je pense que tout le monde ne me comprend pas. Et il y a l'inclusivité numérique, donc ce qui est matériel. C'est vraiment penser aux personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur et juste un smartphone ou inversement. Donc si vous concevez un service qui fonctionne uniquement sur PC, en fait, vous allez exclure toutes les personnes qui n'ont pas les moyens ou le besoin d'acquérir un ordinateur et qui naviguent uniquement sur un smartphone. Donc l'inclusivité, pour pérenniser la démarche, on pourrait imaginer au sein d'un design system, donc quand on conçoit un produit, on peut avoir c'est conseillé, j'ai envie de dire même, d'avoir un design system, et au même titre qu'on va avoir des règles d'accessibilité ou d'éco-conception dans ce design system, on pouvait avoir des principes d'inclusivité écrits. Et au niveau de la user research, donc vraiment quand on fait des tests ou des interviews utilisateurs, il faut s'assurer de la diversité des personnes qu'on interroge. Et ça, c'est autant pour l'inclusivité que pour l'accessibilité. Parce que comme dit l'entreprise InVision, est-ce que vous avez déjà testé avec quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui n'a qu'une seule main? En fait, pas beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Et pour aller plus loin, donc l'inclusivité, ça dépasse vraiment les interfaces et ça s'illustre vraiment dans notre quotidien. Donc les produits de consommation, les campagnes de communication. Là, sur l'illustration que j'ai mise, c'est ce qu'il y a sur les places de parking pour symboliser, illustrer une famille. Mais en fait, une famille, c'est pas forcément un homme et une femme. Je sais que sur des visuels dans des supermarchés, la famille, c'est représenté par un homme blanc, une femme blanche et 2 enfants blancs. C'est pas ça aussi. Et ça va même sur, j'ai envie de dire, les supports, les badges. Moi, je suis conférencière et pas conférencier. Et après, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la roue des privilèges. Et ça permet de savoir en fait où on se trouve en tant que privilégié ou non privilégié. Donc ce qui est au centre, c'est vraiment quand on est le plus privilégié. Donc je suis citoyen, homme cisgenre, anglophone, riche, propriétaire, mince, robuste, neurotypique. Là, c'est des personnes qu'on considère comme privilégiées et qui ont plus de pouvoir. Donc tous ceux qui plus on va dans les extrémités, moins on est privilégié. Et pour conclure, donc l'inclusivité, c'est vraiment un enjeu sociétal important. Chacun et chacune mérite d'être reconnu dans sa diversité, quelle qu'elle soit. Et l'inclusivité, c'est pas pleinement intégré dans le récit collectif. C'est difficile d'en parler. Même moi, je vois avec mes clients, quand je l'aborde, c'est difficile de leur faire comprendre tout ce que ça implique.
Donc, mes clients en face, c'est des hommes blancs cisgenres d'une quarantaine d'années. Voilà. Et non, voilà, donc c'est difficile et c'est beaucoup d'énergie pour sensibiliser les personnes. Donc ça tient qu'à nous de faire un monde et des services pour tous, et pas uniquement pour le groupe standard de mâles blancs, hétérosexuels, cisgenres, neurotypiques et valides. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai écrit un article aussi sur le sujet. Oui. Du coup, j'ai une question par rapport aux arguments clés justement pour réussir à convaincre en face des clients qui, eux, forcément peut-être ne voient pas ces problématiques-là. Comment réussir à justement, par quel axe s'orienter principalement pour essayer d'aborder le sujet avec des gens qui sont peut-être potentiellement réfractaires à toutes ces problématiques-là. Les premiers axes. Après, l'inclusivité, j'ai envie de dire, c'est comme le design, en fait, l'acculturation au design dans des entreprises qui sont pas du tout, qui sont réfractaires au sujet, qui n'en voient pas l'intérêt, en fait, c'est de la sensibilisation, c'est en parler, c'est trouver des quick wins, des petits trucs, mais attends, voir avec les personnes, c'est vraiment en parler, trouver les ambassadeurs et essayer en fait de faire des petits trucs sur des petits projets. C'est pareil que l'accessibilité, en fait, il y a des entreprises, elles n'en voient pas l'intérêt, elles voient juste un coût. Et pour arriver à les convaincre, c'est hyper compliqué. Donc c'est pareil, c'est aller chercher des petits quick wins. Et voilà quoi. Donc après, c'est à terme, ou sinon on attend qu'ils partent à la retraite et puis on les remplace. Ouais. Vous avez marqué, vous avez mentionné le néologisme. Ouais. En fait, ça va rejoindre un petit peu ce que vous avez dit au début, où ça va complexifier les mots de base. Et du coup, est-ce que ça va toucher à l'accessibilité aussi ? Le néologisme, effectivement, on va un peu inventer des mots, j'ai envie de dire, mais là, effectivement, comme c'est l'écriture inclusive, c'est un peu compliqué pour certaines personnes déjà d'écrire. Tout le monde dit mais c'est complexe et tout, donc ils veulent pas. Mais en fait, à terme, quand tout le monde le fera, je pense que ce sera intégré et ça posera pas de problème sur la lecture ou sur. Et ensuite, comment c'est mesuré l'accessibilité ? À quel stade on dit là c'est accessible et là ça l'est plus ? Tout ce qui est dans le référentiel et qu'on est obligé de faire, c'est accessible, et tout ce qui n'est pas... Mais après, en fait, l'accessible, c'est vraiment, ça va t'empêcher d'utiliser le service. En fait, l'inclusivité, la non-appartenance, ça va vraiment créer plus un sentiment de malaise, où en fait, je me sens pas inclus, mais je vais arriver à l'utiliser. Mais en fait, si tu veux convaincre, si tu veux que les gens soient concernés, ok, en fait, ce produit me vise, mais en fait, si je suis une femme noire et que je vois que des hommes blancs sur le produit, en fait, le produit n'est pas pour moi. Si sur tous les visuels, c'est des hommes blancs. Une autre question ? Non. Merci pour votre attention et bon appétit.